Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'aurais grave eu besoin de mon téléphone. Wow, j'ai vraiment pris une grosse claque, j'ai jamais été aussi... Et si on calcule le temps que j'ai gagné juste en une semaine en supprimant mon téléphone, ça représente... J'utilise mon téléphone chaque jour pour répondre à des mails, pour répondre en DM Insta, gérer mes relations professionnelles, amicales, pas amicales. Je l'utilise aussi pour m'inspirer, pour créer et beaucoup d'autres choses. Mais si ça s'arrêtait là, je pense que j'aurais pas eu besoin de faire cette vidéo. Parce qu'autant un téléphone a de très bons points positifs, autant c'est le meilleur moyen de perdre son temps, de se comparer, d'être addict aux chiffres et aux résultats. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'éteindre et de supprimer mon téléphone pendant une semaine. Pause, je voulais juste vous dire que si vous aviez aussi l'intention de casser votre téléphone, s'il y a un moyen que vous vous abonniez vite fait à ma chaîne juste avant, ce serait grave cool, merci. Non, je déconne, mais pour compliquer la tâche, je vais le poser juste là, devant mes yeux. Le but est de me pousser au maximum à la tentation et on verra si dans une semaine, mon temps d'écran est à 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Voilà, c'est fait. J'ai plus de téléphone pendant une semaine. Sinon, vous, j'espère que tout va bien, la vie, tout ça. Sur le coup, c'est pas une expérience très tactique, parce que moi, mon téléphone, c'est mon outil de travail, je fais vraiment tout avec. J'appelle du monde, j'analyse mes stats YouTube, je fais en partie le service client Iconic Mind, je réponds à mes mails, je crée même du contenu avec, et quand je filme dehors mes réactions, c'est avec mon téléphone de manière générale. Je fais des stories, enfin, bref, je fais vraiment tout. Et maintenant, il est plus là. Enfin, si, il est là, d'ailleurs, il me regarde, mais il est éteint. Franchement, quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, je me suis dit, Mathias, c'est pas possible, t'as beaucoup trop de trucs en cours, tu peux pas bannir ton téléphone maintenant. Et après, je me suis fait la réflexion que ça sera jamais le bon moment, donc commence maintenant, et je regrette déjà. Et pour pimenter le challenge, je me suis pas préparé du tout, parce qu'évidemment le plus tactique ça aurait été que j'organise tout, que je dise à mon associé que je vais pas pouvoir répondre à ses messages, que je prépare des posts Insta anticipés quoi. Mais je me suis dit pour amplifier un peu l'impact que ça va avoir sur moi, fais comme si d'une seconde à l'autre, bim, ton téléphone disparaissait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette merde. Un jour, en étant honnête avec moi-même, je me suis rendu compte d'une faiblesse que j'avais avec mon téléphone, et le but de cette expérience va être de vous aider à contrôler votre addiction, peut-être inconsciente au téléphone, pour comprendre les effets et conséquences que ça a. Et si j'arrive à vous ouvrir les yeux là-dessus, ça pourra beaucoup vous aider à changer et à en retirer que les aspects positifs. I needed some shit with some bop in it. Let's go! I flew past the whip with that blunt in my mouth, watched it swerving, that whip had a cop in it. Ok, vous devez vous demander ce que je fais à 2h du matin ou faire une vidéo, alors que pour une fois, je me retrouve à faire une expérience où j'ai pas besoin de me lever tôt, et je me retrouve quand même à 2h du matin à où filmer ça, c'est un truc de malade. Mais bref, laissez-moi vous expliquer parce que c'est assez drôle. En fait, c'est tout simple, mon téléphone il fait office de réveil pour moi, et il est mis tous les jours à 5h, donc j'ai pas besoin de le régler chaque soir. Sauf que là, j'avais juste pas de réveil, tout simplement parce que j'ai pas repensé en allant au lit hier soir. Je me réveille tout d'un coup au plein milieu de la nuit, c'est-à-dire il y a à peu près 10 minutes, et je me rends compte que j'ai pas de réveil. Je voulais regarder l'heure sur mon téléphone, mais j'ai pas mon téléphone vu qu'il est là sur ma table. Et là, je me dis, je me suis réveillé naturellement, c'est qu'il doit être plus ou moins 5h. Du coup, je me lève, je viens dans mon bureau pour travailler, j'allume mon ordinateur, et là, je vois marquer quoi, 2h30, je me dis, Bon, je sais pas comment j'ai trouvé la motivation de venir vous filmer ça maintenant, mais vous m'excuserez, là, je vais retourner dormir, en soit plus tard. Allez, ciao. On est environ 6h et 3 coups de soleil plus tard, et je vais vous parler de pourquoi est-ce que je fais cette expérience réellement. Vous savez, je vous parle souvent d'habitudes, de bonnes, de mauvaises, celles qu'il faut changer, celles qu'il faut garder ou renforcer, etc. Mais à côté, il y a aussi les comportements. Et des comportements, on en a qui sont pas très tactiques, et on peut presque parler d'addiction. Je pense que je vais ramasser dans les commentaires avec tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Mais en même temps, je suis là pour dénoncer, même si ça fait un peu mal au cul de l'entendre. Mais en fait, le truc fourbe avec notre addiction au téléphone, et oui, au passage, je pense qu'on est tous addicts, évidemment à des degrés différents, mais par-dessus ça, le problème avec les écrans, c'est que t'as pas forcément de conséquences physiques. Genre, t'as pas de douleur physique à tout le temps être en train de swiper comme ça sur Insta, on est d'accord. Alors que par exemple, si on prend un comportement comme le mien face aux Dimaction, pour ceux qui savent pas, c'est un style de sommeil extrême que j'ai testé, que je regrette un peu, et c'est mon corps qui m'a clairement dit, frérot, tu dors pas assez. Et c'est même mon corps qui a pris la décision de s'endormir tout seul. Mais les douleurs physiques pour l'addiction au téléphone, ça existe pas. Donc t'as pas ce signal de ton corps qui dit à ton cerveau « Mec, tu fais de la merde en fait ». Les conséquences du téléphone, c'est une perte d'attention monstrueuse, des problèmes de concentration, de mémoire, etc. Sans parler de la perte de temps. Et donc on peut être très addict au téléphone sans vraiment voir de conséquences concrètes, ou même simplement en être conscient. Et j'insiste sur être conscient parce que c'est vraiment important. Dans notre situation, à ce moment-là, la seule chose qui peut nous faire changer, c'est d'être très très chaud en introspection
est autocritique. Surtout parce que maintenant, être sur son téléphone 5 heures par jour, c'est pas considéré socialement comme grave ou mal vu. Genre limite, l'addiction elle a été banalisée. C'est comme si tout d'un coup, tout le monde fumait, genre vraiment tout le monde fumait, et quand on voyait une personne qui fumait pas, on dirait « wow, bizarre ». Et moi j'ai choisi l'option d'être chaud en introspection parce que sinon j'allais continuer à vivre en subissant ça comme un cas pas très tactique et en plus en pensant que c'est pas grave. Et ça c'est pas être un Iconic Minds, ok? Un Iconic Minds il est honnête avec lui-même, il s'avoue qu'il a des comportements addictifs parce qu'il a envie d'avancer et de progresser. Et sans cette sincérité, il sait qu'il pourra pas grandir. Non mais à part ça, je vous jure, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver des comportements addictifs, faut juste être assez sincère pour se les avouer. Et pour finir, petite expérience juste pour vous montrer à quel point l'addiction est forte. Prenez votre application Instagram sur votre téléphone, déplacez-la et mettez le journal à la place. Vous verrez pendant quelques temps, vous ouvrirez pas mal le journal avant de vous réhabituer à ouvrir l'Insta qui a été déplacé. On est le jour 2 et j'avais envie de vous parler un peu des règles que je me suis imposées pour cette expérience parce qu'évidemment si j'avais envie d'aller sur Facebook, Insta, etc. j'ai mon ordinateur et j'ai accès à tout, tu vois. Mais le but c'est justement de se couper de tout ça et du coup je me suis autorisé uniquement Messenger. J'ai même pas le droit d'aller sur Facebook, hein, je dois direct mettre dans l'URL Messenger. Ça m'a poussé à éliminer toutes les discussions qui servaient à rien. Donc au final je parle qu'à 4 personnes. C'est en gros mon entourage quoi, c'est les personnes qui m'ont construit, les gars, big up à vous si vous êtes là. Mais le truc grave chiant dans tout ça, c'est que je dois m'organiser dans un environnement où tout le monde vit de manière imprévue. Donc je dois lier deux choses complètement opposées. Et c'est pas possible et du coup ça crée un problème. C'est que des fois quand je dis à mes potes où je vais, ils savent les personnes avec qui je suis et du coup ils écrivent à ces personnes pour communiquer avec moi. Et ça franchement ça m'est arrivé tous les jours depuis le début de l'expérience. C'est pas très tactique sur le coup, c'est vraiment prendre le problème, le déplacer et en plus faire chier les autres. Donc là, si je comprends bien, j'ai 3 heures de train pour aller à Zurich, qui est une ville que je connais pas du tout, où j'ai rendez-vous à un endroit qui est impossible à prononcer parce que c'est en allemand pour retrouver ma sœur. À tous les coups, elle a changé d'endroit de rendez-vous depuis hier, et je suis censé m'en sortir sans téléphone. Ça va être pile ou face, j'ai autant de chances de la retrouver que d'y aller pour rien, mais bon. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'aurais grave eu besoin de mon téléphone. Normalement, ça devait le faire, elle m'a dit « T'inquiète, je t'attends vers la sortie du train ». Sauf que vers la sortie du train, c'est beaucoup trop approximatif. Évidemment, elle était pas là. Mais easy, je m'en suis sorti tout seul. Bon, finalement, je l'ai retrouvé parce qu'on s'était donné un petit point de rendez-vous de secours, mais j'ai pas pu filmer de la journée, donc je vous fais un petit feedback en rentrant dans le train. Bon les gars, c'est une énorme galère à filmer dans le train, c'est l'horreur, j'espère que vous m'entendez bien quand même, et en plus la lumière elle change tout le temps, mais je tenais quand même juste à revenir sur quelque chose d'assez important que j'ai pu remarquer avec le téléphone, c'est que ce qui est cool, c'est qu'au moins quand tu travailles vraiment à 200%, parce que t'as même pas l'opportunité, t'as pas le... Prochain arrêt, Fribourg. Merci, c'est la dernière fois que je filme dans le train. Et du coup, ce qui est cool, c'est que quand tu travailles, au moins tu travailles à 200%, parce que t'as pas la possibilité de te dire, vas-y, je check vite fait mes messages. Genre, ça existe pas ce truc. Donc voilà, typiquement à l'aller, j'ai vraiment travaillé les 2h30 de train. Et j'ai jamais été aussi performant de ma vie, je crois. Et évidemment parce que j'avais zéro connexion, zéro téléphone, rien pour me distraire. Mais aussi l'avantage, c'est que quand je travaille pas, je travaille vraiment pas. C'est-à-dire que si je suis en train de manger avec ma soeur, je suis pas en train de penser à la question que mon pote vient de me poser il y a 2 secondes sur Iconic Minds ou sur un truc comme ça, tu vois. Genre le temps que je me donne pour travailler, je travaille vraiment, mais quand je suis en pause, je suis vraiment en pause et je pense plus à rien. Et du coup mes relations sociales se sont aussi grave améliorées, j'ai beaucoup plus de plaisir à échanger avec les gens, etc. Parce que j'ai pas mon attel qui est là pour me distraire et je pense pas à d'autres choses. Et en plus je suis sûr que de tout le temps être en train de penser au taf, de te poser des questions de ci et ça, c'est complètement contre-productif et c'est pas comme ça que t'es optimal. Mais dans le sens, au lieu d'être moitié travail, moitié pause à chaque fois, c'est beaucoup plus optimal d'être 100% dans un truc et 100% dans la pause, tu vois. À moins que t'aies une urgence évidemment, c'est logique. Et d'ailleurs en parlant de l'impact que peut avoir les téléphones sur nos relations sociales, il y a Simon Sinek qui a fait un speech monstrueux là-dessus. Et avec ma marque Iconic Minds, on fait du contenu sur Instagram où on traduit des speeches anglophones, etc. Et c'est le prochain qui va sortir, donc allez checker la page Instagram, le speech il est vraiment inspirant. Notre but c'est de vous aider à devenir de plus en plus tactique de jour en jour. Donc deviens un Iconic Minds, va checker le compte Instagram, Iconic Minds officiel. En parlant d'Iconic Minds, je suis trop fier de vous présenter notre toute nouvelle collection. Comme vous le savez, on a toujours voulu partager des messages forts à travers nos vêtements, mais là, avec la Black Series, on a voulu pousser le message encore plus loin. On a voulu représenter visuellement que l'essentiel est invisible pour les yeux. La Black Series signifie que le développement de soi ne passe pas par le regard des autres, car vous possédez déjà en vous toutes les clés pour réussir. Et nous, on aimerait être là pour vous le rappeler et vous donner cette force à travers les habits de cette collection. Développez-vous en tant que personne, brillez par vos valeurs plutôt que par le blabla et l'apparence.
Bon, on est le jour 6. Au début de l'expérience, j'étais un peu stressé par le fait de plus avoir mon téléphone. Mais maintenant, plus les jours passent, etc., plus je me rends compte qu'en vrai, le vrai stress, c'est le téléphone en soi. Et de plus l'avoir, là, pour moi, c'est un énorme poids en moins, en quelque sorte. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. I needed some shit with some bop in it. Let's go! I flew past the whip with that blunt in my mouth, watched it swerving. Wow, j'ai vraiment pris une grosse claque. J'ai jamais été aussi productif et heureux, c'est incroyable. Et si on calcule le temps que j'ai gagné juste en une semaine en supprimant mon téléphone, ça représente 30 heures. Franchement, je supprime mon téléphone et je fais un 10 action, je vis 4 ans en une semaine. Bon, let's talk about this shit. Non, franchement, c'est rare que je demande ça avant de faire la conclusion. Mais là, je sais plus ou moins ce que je vais dire. Non, en vrai, je sais parfaitement ce que je vais dire. Mais j'ai vraiment envie de nous aider face à ce problème qui nous touche tous et qui gâche potentiellement notre vie. Partagez au maximum cette vidéo et écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Je vous ai demandé sur Instagram de me répondre juste par oui ou non à la question très simple: êtes-vous addict au téléphone? Mon but était de voir la façon dont vous perceviez votre utilisation du téléphone et qui est conscient de sa réelle situation pour essayer de comprendre où est notre problème et si des tendances se dégagent dans vos réponses. Parce que bon, là j'ai fait un test sur une personne et c'est moi. Sur les 400 réponses, il y a 68% de oui et 32% de non. Je m'attendais pas à un aussi gros pourcentage de oui, donc c'est bien, je vois qu'au moins la majorité est consciente de son addiction pour le téléphone. Et pour ceux qui ont répondu non, bah je vais vous informer. Non, sérieusement, il y a quelque chose d'assez fou parce qu'une partie des personnes qui m'ont répondu non ont dit: alors, je suis pas addict parce que je pourrais m'en passer. Vous voyez qu'il y a une couille, il y a un truc qui va pas. Le fait de répondre simplement non me pose aucun problème. Le problème, il est dans votre phrase, c'est le « je pourrais m'en passer ». C'est du conditionnel, ça veut dire qu'il y a une condition, il y a un « si je pourrais m'en passer ». Si j'avais pas envie de voir ce que font mes potes de leur journée, si j'avais pas envie de répondre à la seconde à mon meilleur pote, si j'avais pas envie de voir qui likait mes posts Instagram, enfin bref, il y aura toujours une bonne raison de déverrouiller son téléphone. Il y a un truc que le téléphone t'amène et que t'as pas envie de supprimer. Sinon ta phrase ce serait simplement non car je m'en passe. Et non pas car je pourrais m'en passer. On est d'accord jusque là? Oui, vous pouvez pas répondre, du coup je vais faire votre place. Du coup votre réponse les gars, c'est comme me dire non, je suis pas addict car je pourrais m'en passer si j'étais pas addict. Et moi je suis président de la République si je suis président de la République. Et si j'ai envie aussi, mais bon là je suis pas choqué. Tu penses que tu peux arrêter parce que tu te convaincs toi-même que easy, si je veux, je peux. Mais ça c'est ton addiction qui parle, c'est pas ta sincérité. Vous voyez un peu où je veux en venir? Oui. Maintenant si on prend le champ médical, ils arrivent pas à se mettre d'accord sur est-ce qu'on peut parler d'addiction pour le téléphone. Parce que normalement c'est réservé pour les substances dont je citerai pas le nom, D'autres scientifiques, au contraire, pensent que les raisons suivantes peuvent justifier une addiction au téléphone. Selon le DSM-5, un livre pour diagnostiquer les troubles mentaux, on a des comportements se rapprochant de l'addiction si on remplit au moins 2 des critères suivants. La perte de contrôle sur le comportement, typiquement passer plus de 5 heures de suite dans son lit un dimanche matin sans pouvoir lâcher son tel. La persistance, avoir de la peine à limiter son comportement. Je me dis que je pourrais éviter d'être 5 heures sur YouTube tous les soirs, mais j'arrive pas à me limiter. La tolérance, c'est le besoin de recommencer le même comportement plusieurs fois pour avoir les mêmes sensations. Typiquement le bien que ça fait de se vider l'esprit et de jouer à Candy Crush ou de regarder des TikTok. Un comportement se rapprochant de l'anxiété, la dépression, l'insomnie, conflits dans les relations, performance scolaire et professionnelle appauvrie. Et ça c'est vrai de fou. Et même ce besoin de constante connexion nous pousse à utiliser nos téléphones dans la voiture alors qu'on sait très bien que c'est dangereux. Mais ce petit coup de connectivité nous fait du bien. Le repli sur soi, un sentiment d'anxiété lorsque le comportement n'est pas pratiqué. Et la rechute ou reprise de l'habitude après des périodes d'abstinence. Ça c'est mon cas par exemple, dès que j'ai repris mon téléphone après ma semaine d'abstinence, j'ai direct identifié des réflexes de merde et c'est là où je me suis dit il faut vraiment que je mette des actions drastiques pour éviter que ça revienne comme avant. Pour le coup j'en remplis 2, c'est la persistance et la rechute. Mais je trouvais intéressant de voir ce que les recherches et le monde psychologique s'accordaient à dire par rapport à ce comportement que tout le monde trouve normal. Et une des raisons qui pourrait expliquer pourquoi on a toujours ce besoin d'aller sur notre téléphone, c'est pour éviter de faire face aux problèmes de notre vie qui semblent trop compliqués ou difficiles à résoudre. Et du coup, on va se cacher derrière la belle vie que nous offrent les réseaux. En gros, on est tous des lâches. Et pour répondre à ces questions et changer de comportement, ça demande un courage fou et faut être très chaud en introspection. Et vous voyez, tout le raisonnement que j'ai fait depuis le début, c'est typiquement cette introspection et c'est vraiment pas facile de le faire et c'est pour ça que je comprends totalement que certains d'entre vous ne pensaient du coup pas être addicts. Bon, maintenant qu'on est tous addicts, que faire? Parce qu'on le sait quasiment tous, mais on agit quasiment pas. On peut s'avouer que c'est plus fort que nous, on n'est pas là pour se cacher, on est là pour trouver une solution à un problème qui gâche potentiellement notre vie. C'est compliqué parce qu'on n'a pas tous le même problème, du coup je vais vous donner les outils pour travailler dessus, mais le taf, ça sera à vous de le faire. Moi ce que je vous conseille en premier temps, c'est de faire la même expérience que moi, donc de faire une semaine sans téléphone. Je vous dis pas ça parce que je suis exemplaire ou quoi que ce soit, loin de là, mais surtout,
parce que ça va vous permettre d'identifier votre manque et donc votre problème. Et aussi pour te montrer que oui, c'est toi qui as le contrôle sur ton téléphone et pas l'inverse. Et aussi ça fait un bien fou. Maintenant c'est à vous d'identifier votre problème en étant sincère. Moi typiquement, je trouve pas que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, mais si c'était mon cas, je mettrais simplement une limitation de temps sur Instagram, max 1 heure par jour, et ciao. Moi, mon problème c'est que je regarde tout le temps mon téléphone quand j'ai l'impression de perdre du temps dans ma vie, mais c'est genre extrême. Typiquement, je descends prendre une bouteille d'eau en bas, je dois checker mon téléphone quand je descends les escaliers, parce que j'ai l'impression à ce moment-là de rien faire de productif et de perdre mon temps. Alors c'est entre autres pas très tactique, mais surtout c'est ça qui est contre-productif. Ça veut dire que je laisse zéro temps de réflexion, de liberté à mon cerveau, et pour moi qui crée du contenu, etc., c'est la pire chose à faire de bourrer mon cerveau, et putain, il va bientôt exploser. Donc, solution que j'ai trouvée, c'est que je mets mon téléphone dans ma chambre, qui est une pièce où je vais jamais la journée. Et si je veux le voir, je vais dans ma chambre pour le voir. Et j'insiste sur le pour, ça veut dire qu'il y a un pourquoi, il y a une raison. Et ça, c'est un truc que vous pouvez faire, c'est qu'à chaque fois que vous démarrez votre téléphone, demandez-vous pourquoi vous le démarrez et est-ce que c'est réellement nécessaire? Parce que moi, depuis qu'il est dans ma chambre, j'ai réfléchi à 2 fois avant de perdre mon temps à me lever et à aller jusqu'à ma chambre pour le voir. Bon, c'est 20 mètres, hein, mais moi ça me suffit, et si toi ça te suffit pas, va le mettre chez le voisin ou je sais pas. Mon problème au final à moi, putain, je devrais tout le temps filmer en étant appuyé contre le dossier de ma chaise, c'est tellement mieux. Vous vous rendez pas compte, mais genre la conclusion que je suis en train de vous faire là, ça fait genre bientôt 2 heures que je filme. Et la concentration que ça me demande, c'est monstrueux, c'est abusé. Mais je kiffe trop faire ça, hein, du coup ça va, mais c'est un bon entraînement quand même. Mon problème à moi, c'est de l'avoir avec moi. Du coup, j'ai mis en place aussi l'idée que quand je vais quelque part, alors par précaution, je le prends quand même parce que je suis conscient que ça a des fonctionnalités pratiques et utiles, faut pas être dans l'extrême non plus. Mais après, par contre, je le laisse dans ma voiture pendant que je fais mon activité. Et ça, c'est un truc qui peut améliorer beaucoup de choses dans notre vie. En tout cas, moi, je me sens beaucoup mieux comme ça. Pour finir, faut pas oublier que si on passe autant de temps sur notre téléphone, c'est parce qu'il nous donne accès à tout et donc aussi à des choses positives qui peuvent nous aider à grandir, à nous inspirer, à nous informer et même à avoir du plaisir et se détendre. Faire des pauses et aller sur Insta, c'est très bien si ça te divertit, mais le problème, c'est quand tu perds le contrôle, et le contrôle, faut le mesurer. Si tu commences à passer plus d'1 à 2 heures par jour sur un réseau, c'est qu'il faut faire attention. Et là, je pense qu'avec 1 à 2 heures, je suis un peu peur à certains. Comme d'habitude, en fin de vidéo, je pose une question qui a pour but de vous faire réfléchir, et j'ai calculé qu'avec une moyenne de 3 heures par jour sur son téléphone, ça représentait 9 ans sur toute une vie. Et je suis gentil, j'ai pris 3 heures. Et ma question est très simple, répondez-moi en commentaire quel est votre temps d'écran et quel est votre objectif à court terme. Moi typiquement il est de 2h45 en moyenne et j'aimerais passer à moins de 2 heures en éliminant les distractions. C'était Mathias, prenez soin de vous, soyez tactique, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous connaissez, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, machin. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est le moment où je vais redémarrer mon téléphone. Donc là, j'ai vraiment rien eu le temps de charger. J'ai juste envie d'aller voir mon temps d'écran. Parfait. Aujourd'hui à minuit 2, sur la dernière semaine moyenne quotidienne. 2,45 secondes maintenant.